Quel modèle économique pour le sport santé prévu dans la loi 2016? Alors, on va avoir un problème, car dans la loi de 2016, aucun remboursement n'est prévu par la sécurité sociale pour les activités qui sont prescrites. Alors qui paye? C'est ce que va nous expliquer Christian Guibert, vice-président du CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge du sport santé. Eh bien, le premier qui paye, c'est le patient. C'est lui qui doit effectivement directement régler sa cotisation et les ateliers qu'il va pratiquer. Mais celui-ci n'est pas obligé de payer si effectivement il s'adresse à un club qui a bénéficié d'un financement. Alors, il y a plusieurs types de financement, 3 à ce jour. Le premier, ce sont les collectivités territoriales qui peuvent aider un club local dans l'action qu'il mène en termes de sport santé. Le deuxième, bien sûr, qui est bien connu de tous les clubs sportifs, c'est de monter, avec le soutien de son comité départemental, un dossier ANS, Agence nationale du sport, pour pouvoir avoir un financement pendant 1 an sur une action sport santé. Le troisième, bien sûr, il est financé par l'ARS, Agence régionale de la santé, et là, c'est le club qui doit déposer un dossier auprès de celle-ci pour pouvoir bénéficier d'un financement qui va permettre au club de pouvoir faire que les rémunérations de son éducateur, voire la mise à disposition du lieu et du matériel nécessaire pour l'activité, soient prises en charge par ces financements. ARS, collectivités, fédérations, beaucoup d'acteurs peuvent contribuer au financement du sport sur ordonnance. Il en existe d'autres aussi, des acteurs qui sont très concernés, comme les assurances et les mutuelles. Est-ce qu'elles interviennent dans le sport santé? C'est ce que va nous expliquer Jocelyne Cousteau de la mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'activité physique, c'est une thématique qui commence à s'intégrer dans toutes les prestations, enfin dans toutes, pour beaucoup de mutuelles, dans leurs prestations et services. On la retrouve de plus en plus. Moi, ce que j'ai noté, c'est deux grandes orientations. Il y a une orientation sport bien-être et une orientation indication thérapeutique et donc sport sur ordonnance. Par rapport aux mutuelles qui sont rentrées vraiment dans le dispositif sport santé sur ordonnance, le panorama que j'ai fait me pousserait à indiquer des prises en charge de l'ordre de 250 € par an. Voilà. Alors, il y a des organismes qui ont mis en place des tableaux qui regroupent, pour faciliter la vie des clubs de sport, qui regroupent les prestations offertes par les mutuelles. Conclusion, il faut renvoyer les patients vers leur mutuelle ou se renseigner sur Internet. Mais est-ce qu'il faut pour autant abandonner l'espoir que les activités prescrites soient remboursées par la sécurité sociale? Christian Guibert va nous en parler. Actuellement, la sécurité sociale ne considère pas qu'une prescription non médicamenteuse peut percevoir un remboursement. Toutefois, depuis 2021, celle-ci fait un test grandeur nature sur 5 régions, dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour financer une prescription non médicamenteuse auprès d'un patient atteint de maladies cardiovasculaires. J'espère que l'ensemble de ces tests qui vont être faits sur le territoire national va permettre que d'ici 2 ou 3 ans, la sécurité sociale ouvre de plus en plus la prise en charge des gens qui sont atteints d'une affection de longue durée pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge financière pour pratiquer une activité sportive dans nos clubs.